dont nous abordons aujourd'hui dans la sélection que je suis obligé de faire de ces poèmes de la centurie de Son Yen. Donc, comme le nom l'indique, il y en a 100 et il faut faire des choix. Nous ne pouvons pas faire 10 poèmes par séance. Donc, nous n'aurons pas le temps d'examiner leur intégralité au cours de cette année. Il faudra aujourd'hui aborder ce chapitre qu'il serait difficile de passer sous silence. C'est le chapitre 11, dit de la vision de la pagode de matières précieuses, ce qui est en effet, pour employer un mot à la mode, iconique. Tout d'abord parce qu'il a donné lieu à une riche matière iconographique, la scène qui en est le centre ayant été l'une des plus souvent illustrées dans l'histoire de l'art lotusien, si vous pouvez me donner la permission d'employer cet adjectif créé par Bernard Franck et que je trouve très pratique. Donc cet art lotusien sino-japonais, mais aussi parce qu'il marque le point culminant dans tous les sens du terme du sutra lui-même. Si, comme je vous l'ai déjà dit, il faut admettre que le sutra du lotus, tel que nous le connaissons à présent, est composite, il suffit de le lire pour s'en apercevoir, et qu'il s'est constitué autour d'un corps principal, auquel sont venus s'agréger par la suite une série de petits textes indépendants, dont le plus célèbre est sans doute le chapitre 25, celui du Bodhisattva Kannon Avalokiteshvara, qu'on appelle très couramment Kannongyo, vous le savez déjà, donc on lui donne le nom de Sutra, Sutra d'Avalokiteshvara, ce qui était peut-être son titre original. Nous sommes bien obligés de reconnaître que le dernier chapitre du corps premier est le 22e, celui de la passation, où nous voyons le monde rentrer dans l'ordre, et en particulier la pagode que nous allons voir surgir de terre aujourd'hui, retourner à son lieu d'origine. Si l'on fait en conséquence abstraction des 6 derniers chapitres, nous voyons que grosso modo, ce 11e chapitre est au milieu du sutra. Donc 11 sur 22, n'est-ce pas ? Je vous passe le décompte, vous savez que le chapitre 12, celui de Devadatta, a été rajouté après. Il a donc son importance particulière, non seulement pour son pittoresque, mais aussi parce qu'il vient renforcer ce que nous avons vu dans le chapitre du prologue. Non pas la nouveauté du Sutra du Lotus, mais son caractère éternel. Si l'on en souligne bien la nouveauté, et ceci en particulier dans la traduction chinoise, car vous vous souvenez peut-être, l'une des expressions typiques de cette traduction est la locution miso, ou miso, que l'on dit en japonais, imada katsute arazu, ce qui n'était pas auparavant, ce qui n'existait pas auparavant, ce qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Là aussi, il y a des questions philologiques, mais c'est la compréhension générale de ce terme, n'est-ce pas, dans le monde sino-japonais. Ça veut peut-être dire autre chose à l'origine, je n'entre pas dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est, encore une fois, quel que soit le sens chinois, c'est un sens qui n'existait pas à proprement parler en sanskrit. Comme vous le savez, ce mot miso traduit le sanskrit adbhuta. Adbhuta veut dire tout simplement étonnant. Étonnant, n'est-ce pas ? C'est quelque chose de surprenant. Et sans doute par l'intermédiaire des prononciations indiennes médiévales et dialectales du côté de l'Asie centrale, n'est-ce pas ? On a compris ça comme Abhuta et puis ensuite Abhuta. Et Abhuta veut dire en effet le A privatif et le Bhuta qui est le participe passé du verbe être, n'est-ce pas ? Donc ce qui n'était pas, ce qui n'avait pas été. Et à ce moment-là, la traduction par Miso, la traduction sino-japonaise par Miso est tout à fait compréhensible. Simplement, c'est une nouveauté là aussi du chinois. Donc si l'on tient compte de dans la traduction sino-japonaise et puis même dans le sanskrit, de toute façon, la nouveauté du Sutra du Lotus n'est que superficielle. En réalité, l'enseignement du lotus est propagé depuis un passé immensément lointain. La confirmation du prologue en était le signe auspicieux, vous vous en souvenez, représenté par le rayon de lumière surgissant de la touffe de poils blancs entre les sourcils du Bouddha, qui illumine une myriade de mondes vers l'est. 18 000, je crois. Et je vous la lis. En cette heure, donc, la confirmation apportée par le chapitre 11, quoique différente, est tout aussi frappante. Et je vous la lis à présent. En cette heure, face à l'éveillé, il y eut une pagode faite des 7 matières précieuses, immensément haute, qui surgit de la terre et demeura dans le vide. Elle était ornée de toutes sortes d'objets précieux. Fin de la citation. C'est déjà très impressionnant. Mais ce l'est encore plus quand, de l'intérieur de la pagode, sortit une grande voix qui fit ses louanges. C'est bien, c'est fort bien. Le vénéré du monde Shakyamuni
est capable d'exposer à une vaste multitude le livre du lotus de la loi sublime, loi enseignée aux êtres d'éveil, gardée en mémoire par les éveillés. Tout ce que prêche le vénéré du monde Shakyamuni est authentique et réel. Tous sont étonnés de ce fait sans précédent, Misao. Et un bodhisattva se fait ici encore le porte-parole de l'Assemblée pour demander au Bouddha la raison de cette merveille, qui est plutôt le sens exact de Adbhuta, dont il entend l'explication. Dans cette pagode de matière précieuse se trouve le corps intact et entier, Zenshin, Matoki Mi, d'un ainsi venu, un Tathagata, du nom de, en sanskrit, Prabhutaratna, littéralement qui abonde en joyaux, et transcrit en sino-japonais par Taho Nyorai, que je traduis par main trésor. Le main au sens de main, n'est-ce pas, de nombreux, et pas de la main. Alors qu'il n'était encore qu'un bodhisattva, il avait fait ce vœu particulier, que je cite, « Si, après que j'aurai obtenu l'état de Bouddha et que je serai passé en nirvana, il se trouve dans les terres des 10 Orients, un endroit où se prêche le livre du lotus de la loi, ma pagode, afin d'écouter ce livre canonique, surgira de terre et apparaîtra devant tous pour porter témoignage et l'approuver par ces mots, c'est bien. » Donc pour ce faire, le Bouddha main trésor avait exigé de ses disciples qu'à son nirvana, son passage dans l'extinction, son corps soit mis intact et entier dans une seule pagode, et non pas, comme c'était la coutume, et comme vous le savez d'après l'avis de Shakyamuni, n'est-ce pas, incinéré avec répartition des reliques entre les diverses parties du monde. Chacune des parts des reliques étant mise dans un stupa. Donc normalement, le Bouddha est incinéré et les restes de l'incinération sont divisés, sont répartis alors d'abord dans les premiers royaumes indiens et puis ensuite dans ce qui est considéré comme les parties du monde. Et vous savez que ces reliques sont présentées sous la forme de petites pierres semi-précieuses, n'est-ce pas, transparentes, que l'on trouve encore couramment dans les statues bouddhiques au Japon. C'est donc ce qui fut fait. C'est un corps entier qui est conservé, non pas incinéré et divisé en reliques. Et en cette occasion rarissime où le Bouddha Shakyamuni prêche à présent le lotus, le sutra du lotus, la pagode de main trésor a dûment surgi de terre pour l'approuver et l'appuyer. Le même bodhisattva, qui a demandé la raison de ce prodige, émet le souhait de voir le corps de ce Bouddha venu de si loin dans le passé. Mais les choses ne sont pas si simples. En effet, main trésor, prévient Shakyamuni, avait bien prévu que l'assemblée des auditeurs d'un Bouddha voudrait un jour contempler son corps. Mais il y aura pour ce faire une condition. Il faudra que tous les corps d'émanation provenant de la personne de ce Bouddha, prêchant le lotus, corps séparés ou fragmentés, qui prêchent à leur tour la loi dans les mondes des 10 Orients, se rassemblent autour de l'éveillé dont ils sont immanés. Le bodhisattva maintient alors sa demande en ajoutant que la congrégation souhaite voir aussi des éveillés émanés afin de leur rendre hommage. Alors ce terme d'émailler, de émaner ou bien diviser, en sino-japonais c'est funjin ou bunshin, c'est pas wakareru, wakaretari mi, c'est-à-dire les corps séparés. Et je reviendrai tout à l'heure sur la théorie des corps de Bouddha. Ce sont des corps qui sont en quelque sorte, alors il faudrait imaginer une sorte de dessin animé japonais, n'est-ce pas, des corps qui partent d'un Bouddha présent dans le monde actuel. C'est-à-dire que ce ne sont pas des niveaux de corps, comme nous allons voir tout à l'heure, ce sont, comme le dit très clairement le sino-japonais, des fragmentations plutôt qu'émanations. Il se produit alors l'une de ces scènes grandioses dont le Sutra du Lotus est coutumier. Le Bouddha Shakyamuni réactive sa touffe blanche entre les sourcils, qui avait déjà opéré le premier miracle du prologue, mais cette fois, le ray de lumière illumine bien plus que 18 000 mondes, puisqu'il montre des terres de Bouddha aussi nombreuses que les grains de sable de 5 millions de myriades de milliards de Ganges. Les grains de sable de ce fleuve étant, comme on sait, l'unité standard de mesure des computations bouddhiques. Le rayon passe par les points cardinaux, les points intermédiaires, le zénith et le nadir, ce qui fait donc les 10 directions, et l'on découvre un nombre correspondant de Bouddhas, tous en train de prêcher en même temps dans ce multivers, et qui tous annoncent à l'assemblée dont ils sont le centre qu'ils doivent se rendre auprès de Shakyamuni, dans le monde de l'endurance, Shaba no Sekai, n'est-ce pas, Shaba Sekai,
qu'on traduit parfois par Nin, Ninsekai, Ninten, Nintai, c'est-à-dire le monde que l'on doit supporter, c'est notre monde bien sûr, afin de rendre hommage au Bouddha main trésor. Mais les merveilles ne s'arrêtent pas là. Le monde de l'endurance, qui n'est autre que notre propre monde, je le répète, se transforme pour accueillir dignement ses émanations. Le sol devient de béryl, les arbres sont faits de matières précieuses, des cordons délimitent les régions, et je cite le sutra, il ne s'y trouvait plus ni village, ni bourg, ni ville, plus d'océan ni de fleuve, de monts ni de torrents, de forêts ni de bosquets. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un monde un peu monotone. Ça devient une terre de Bouddha. Pour ce qui est de la population, les dieux et les hommes en sont évacués pour être installés en d'autres terres. Ne reste plus que les êtres présents à l'assemblée du lotus. C'est dans ce nouveau monde que les émanés s'installent, chacun au pied d'un arbre. Cela ne suffit pas encore, un seul monde, n'est-ce pas? Et le Bouddha est obligé d'aménager d'autres mondes pour faire de la place aux arrivants, en supprimant les mauvaises destinées, enfers, démons affamés, animaux, titans. Entre parenthèses, vous voyez dans le Sutra de Lotus, où vous avez parfois 5 ou 6 voix mentionnées, et vous savez que c'est un grand problème que de savoir si les titans, les Ashura, sont une bonne ou une mauvaise voix. Ici, la réponse est tout à fait claire, n'est-ce pas? Les Ashura sont une mauvaise voix. Au même titre que les enfers, les démons affamés, les gaki, n'est-ce pas? Les prétas en sanskrit, gaki en sino-japonais, et les animaux. Je dois passer les détails qui prennent plusieurs pages d'un élan cosmique époustouflant pour arriver à la conclusion. Chacun des Bouddhas émanés donne délégation à Shakyamuni pour ouvrir la pagode précieuse et montrer à l'assemblée le corps de Prabhutaratna. Le Bouddha s'exécute donc, il s'élève dans l'espace et de l'index droit ouvre la porte de la pagode, ce qui produit un bruit aussi sonore que les portes d'une cité que l'on déverrouille. Chacun peut voir alors main trésor, sur son trône léonin, le corps intact, comme entré en concentration. Et on entend résonner les paroles « C'est bien, c'est très bien, ô éveillé Shakyamuni, expose vite ce livre du lotus de la loi. C'est pour écouter ce texte canonique que je suis venu ici. » De plus, Prabhutaratna fait de la place sur son siège et invite son égal à s'asseoir à ses côtés. Celui-ci s'exécute encore, mais l'assemblée, qui est restée sur terre, se sent bien loin des éveillés, dans l'espace. Ils voudraient tous pouvoir les rejoindre. Grâce à ces pouvoirs divins, le Bouddha accède à leurs désirs, et tous se retrouvent ainsi au milieu du ciel. C'est dès lors dans l'éther que va se poursuivre la prédication du Sutra du Lotus, jusqu'au chapitre 22. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, n'est-ce pas, à partir d'ici, nous ne sommes plus dans le monde réel. Jusqu'à maintenant, il y avait une sorte de semblant avec le contact avec les auditeurs, et qui va se continuer d'ailleurs, mais les arhats et tout cela, nous étions dans le monde semi-historique de Shakyamuni. Maintenant, nous sommes vraiment dans l'espace. Vous voyez encore à quel point l'imaginaire bouddhique indien est vertigineux, mais aussi combien est grand le talent de traducteur de Kumarajiva, qui est parvenu à rendre de telles descriptions, proprement inouïes dans le monde chinois, là encore, Misou, n'est-ce pas, Imada Katsute Arazu, comme elles le sont restées à l'ouest de l'Inde, parce qu'à l'ouest de l'Inde, c'est-à-dire en Occident, n'est-ce pas, dans le monde moyen-oriental et vers l'Occident, on ne trouve pas de descriptions aussi grandioses. Enfin, on en trouve certaines, mais pas aussi, dénombrés, n'est-ce pas, avec des nombres précis, si l'on peut dire, qui nous donnent une idée de l'immensité cosmique de ce panorama. Et tout cela est traduit en un chinois limpide et parfaitement compréhensible. Il est inutile de dire que cette scénographie cosmique impressionna aussi profondément les lecteurs japonais du Sutra du Lotus. Évidemment, du point de vue de l'iconographie, vous avez tous en tête cette très abondante iconographie où l'on voit, soit en peinture, soit en sculpture, sous la forme de statues, les deux Bouddhas, en général dans une seule pagode, n'est-ce pas, Itto Nibutsu, deux Bouddhas dans un stupa, dans une pagode, qui parlent ensemble, qui dialoguent ensemble du Sutra du Lotus. Je voudrais vous donner une idée de cette impression produite sur les Japonais en vous rappelant quelques vers que Jien a consacrés à ce chapitre dans sa centurie. Très digne d'intérêt me semble d'abord être ceux où il consacre son attention à un point, en effet assez particulier que vous aurez peut-être remarqué, aux humains qui ont été déplacés vers d'autres terres, en une sorte d'opération de maintien de l'ordre qui paraît à première vue un peu cavalière.
Jien ne consacre pas moins de 3 poèmes à ce point. Et ce sont d'ailleurs les seuls de ces 3 poèmes que l'on trouve sur ce thème dans le Ruidai Homon Wakashu, n'est-ce pas, cette anthologie de l'époque d'Edo que je cite souvent et qui comporte presque 1300 poèmes sur le Sutra du Lotus. Les 3 seuls concernant ce passage sur les humains déplacés sont de Jien. Je voudrais mentionner celui-ci qui exprime très bien ce point de vue singulier. Alors je vous le dis en japonais d'abord. Kaeri kite, miruran mono wo washi no yama. Ama no hagoromo utsusuta moto. À leur retour, ils le verront sans doute, au mont des aigles, le céleste habit de plumes sur leurs manches reflétées. Où Jien décrit les traces de la prédication du Bouddha que les hommes rapporteront malgré tout de leur déplacement, puisqu'ils auront voyagé dans des domaines célestes, ainsi que l'indique le terme de céleste habit de plumes. Le vêtement c'est donc Ama no Hagoromo, n'est-ce pas? Ama, ten, le ciel, Hagoromo, le vêtement de plumes, qui est le vêtement qui permet aux dieux de se déplacer dans les airs, aux dieux japonais, les kami, les kamigami. En même temps, l'allusion à cet habit divin évoque le rapport de la loi bouddhique avec les dieux japonais. Le sutra indique en effet que ce sont hommes et dieux qui ont été transférés ensemble, ce qui ne fait que conforter l'idée selon laquelle il y a un lien particulier entre les humains, ici les Japonais bien sûr, et les divinités qui sont les intermédiaires entre les hommes et les Bouddhas. Alors vous me direz, dans le texte chinois du Sutra du Lotus, le mot que je traduis par Dieu, que l'on traduit par Dieu, en sanskrit Deva, évidemment la même racine que notre mot Dieu, c'est Ten. Or, les divinités japonaises ne sont pas désignées par le mot Ten en japonais, mais par le mot sino-japonais Shin, n'est-ce pas, le Shin de Shinto, qui se lit Kami en japonais. Ce n'est pas a priori la même chose. Là, il y a tout un débat sur lequel je n'entre pas, mais il est bien évident qu'ici, pour Jien, dans ce contexte précis, Ten évoque Ama no Hagoromo, puisque Ama no Hagoromo, le Ama s'écrit avec le même mot Ten, n'est-ce pas? Donc on est bien dans le ciel des dieux japonais en réalité. Alors la chose se complique dans ce poème de la mention du mont des aigles, où est prêché aux hommes précisément le lotus. L'habit de plume se double donc d'un habit de feuilles et de paroles, bien sûr, comme vous le savez déjà, à cause de l'expression koto no ha. Donc hagoromo veut dire à la fois l'habit de plume et l'habit de feuilles, donc kotonoha, les feuilles des mots qui, vous savez, caractérisent, c'est le mot par lequel le terme par lequel le japonais désigne les mots, les paroles japonaises plus précisément, les paroles des poèmes, et ici c'est évidemment les paroles du Sutra du Lotus. Entre parenthèses, je reviendrai dessus, je pense, tout à l'heure, mais vous voyez bien que Washi no Yama, le mont des aigles, ce sont les plumes d'aigle aussi qui sont comprises là-dedans. Nous retrouvons la même situation dans un autre poème de Jien sur le même passage scripturaire. Je vous le cite, d'abord en japonais. Utsushi ueshi, washi no yamabe no misora yori, ikanaru tsuki no sumi no boriken. C'est le poème 64 de la Centurie du Lotus de Jien, et qui signifie, que je traduis à peu près comme cela, du ciel auguste, auprès du mont des aigles, ainsi transplanté. Quelle est donc la lune qui claire va monter? Quelle est donc la lune qui claire va monter? Ainsi transplanté au pluriel, n'est-ce pas? Là, je fais une rupture de construction. Les transplantés désignent certainement les humains et les dieux. Alors, dans ce poème, donc, Jien s'interroge sur ce que pourra bien être la lune, c'est-à-dire le Bouddha, qui apparaîtra dans ce monde parallèle, où l'on voit encore que le point commun, le lieu de passage, pour ainsi dire, entre les deux dimensions, est le mont des aigles. Si nous restons fidèles à la grille de lecture que nous a donnée Jien lui-même, selon la vérité authentique et la vérité profane, vous vous souvenez, Shinzoku Nitai, les deux vérités authentiques et profanes, nous pouvons nous dire que la question renvoie à l'aspiration à une révélation authentique du lotus dans un monde magnifié. Ici encore, le premier mot, ciel auguste, Misora, nous oriente vers les dieux du Japon comme intermédiaire de cette révélation. C'est bien la même situation qui est décrite dans ce troisième poème de Jien, fait cette fois sur la citation « tous dans l'espace », fait cette fois sur la citation « tous dans l'espace ». Et voici le poème en japonais, c'est le poème 65 de la Centurie. Ama no hara, omoi kakaranu kumo no ue mo
Makoto no Michi no Yado to Narinuru. La plaine céleste, Amanohara, la plaine céleste, chose inattendue, au-dessus des nuages, est devenue demeure de la voie réelle, Makoto no Michi. Poème très riche où nous retrouvons la plaine dont nous avons vu qu'elle était le plus souvent, comme la lande, image des doctrines inférieures du véhicule. Mais elle est ici magnifiée par le déterminant de céleste, Amanohara. Et elle est décrite comme le lieu paradoxal de l'éveil réel. L'épisode du Sutra du Lotus est donc utilisé habilement par le poète japonais comme l'occasion de valoriser les divinités japonaises dont l'habitat, le ciel, devient demeure de la loi. Évidemment, Toyohashibara no Mizuho no Kuni, n'est-ce pas, vous vous souvenez de l'appellation mythologique du Japon, le pays aux épis prospères de la plaine éternelle, n'est-ce pas, des roseaux éternels, la plaine éternelle des roseaux. Ce chapitre est donc lu comme la justification scripturaire de l'idée des traces émanées de la base foncière. Les traces émanées de la base foncière, vous vous souvenez, Honji Suijaku, qui est le mouvement même de la religiosité japonaise médiévale. Par ces trois poèmes, Jien imbrique étroitement les dieux du Japon, le transfert au ciel du stupa et de Shakyamuni et de l'assemblée, et la prédication du Sutra du Lotus. Nous allons voir Son Yen reprendre à son tour et développer cette idée, en y apportant la touche de son audace poétique. Le premier poème de cette séquence de 4, qui montre encore une cohérence dynamique, orientée vers la fin, est écrit sur la citation scripturaire. Ils entendirent aussi la voix qui sortait de la pagode, dont le sujet est les membres des 4 congrégations, qui entendent, comme le Bouddha lui-même, la voix de Prabhutaratna retentir derrière la lourde porte de son stupa aérien. Et voici ce qu'en fait Son Yen. Alors c'est le poème 39 de votre document, n'est-ce pas? Meguri au, aki o wasurenu chigiri ni te, tokoyo no kari mo ima ki nakunari. Meguri au, aki o wasurenu chigiri ni te, tokoyo no kari mo ima ni ki nakunari. Ki nakunari, pardon. Ce dernier mot est ki naku, n'est-ce pas? En leur course circulaire, elles n'ont point oublié leur rendez-vous d'automne, les oies migrantes du pays d'éternité, qui reviennent à présent crier. Je le répète parce que ça, encore une fois, comme tout Son Yen, c'est un poème très riche. En leur course circulaire, elles n'ont point oublié leur rendez-vous d'automne, les oies migrantes du pays d'éternité, qui reviennent à présent crier. Comme vous le voyez, nous sommes à présent dans la rubrique de l'automne, dont l'un des mots représentatifs est précisément l'oie sauvage, l'oie migratrice, dont le nom courant en japonais actuel est gan, lecture phonétique du caractère chinois qui est devenu l'appellation ordinaire de ce volatile en langue moderne, mais qui en langue classique se dit kari ou karigane. Comme la langue japonaise ne marque pas forcément le pluriel, Son Yen profite de l'ambiguïté pour faire de ce qui est perçu le plus souvent comme un pluriel en japonais, puisque les oies volent groupées, le symbole d'un singulier, à savoir le Bouddha main trésor. Nous ne pouvons bien sûr le savoir que grâce à la suscription, sinon nous aurions eu beaucoup de mal à saisir l'identification. Une fois celle-ci posée, nous n'avons aucun mal à comprendre que le verbe ki naku, ku, n'est-ce pas, le verbe ku et naku, venir et chanter, se réfère au Bouddha, le Bouddha Prabhutaratna, qui revient au terme d'un très long temps proclamer son approbation à Shakyamuni. Quant au verbe chigiru, qui apparaît dans le vers central, vous vous souvenez que, signifiant l'engagement à l'égard ou de la part d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva, ou l'engagement amoureux, il est à prendre ici dans un sens bouddhique, j'en ai déjà parlé, comme musubu, n'est-ce pas? Comme allusion donc au serment fait par Prabhutaratna de revenir approuver la prédication du lotus, en même temps que dans le monde phénoménal, il décrit de façon anthropomorphique les migrations des oies comme le résultat d'une sorte d'engagement moral qu'elles auraient pris. Donc le Chigido ici, c'est le serment de Prabhutaratna, et de l'autre côté, c'est en quelque sorte l'instinct des oies migratrices qui reviennent régulièrement. Pour les hommes de notre monde, c'est considéré comme une sorte de rendez-vous donné par les oies. Le résultat de tout ceci est donc une allégorie telle que Son Yen en a le secret,
étonnante et audacieuse par la transposition du message religieux en une vignette naturaliste à la limite de l'irrespect, puisque l'imposante figure momifiée de ce Bouddha d'une immémoriale antiquité devient un vol-d'oie migratrice. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, car il ne s'agit pas de simples anatidés. Son Yen précise que ce sont des oies du pays d'éternité, Tokoyo, ou Tokoyo no Kuni. Et il nous faut nous demander ce qu'apporte ce détail. Cette curieuse locution est en réalité bien implantée dans la langue japonaise, et de longue date. Nous en trouvons déjà une très ancienne occurrence dans une prière norito, n'est-ce pas, les prières shinto, comme on les a appelées, c'est-à-dire des prières qui sont entièrement hors de la zone d'influence bouddhique et qui sont consignées dans des textes a priori non bouddhiques et proprement japonais, qui est un norito donc, qui est consigné dans le Shoku Nihon Koki, n'est-ce pas, littéralement les chroniques, la suite des chroniques postérieures du Japon, un livre daté de 869. Tokoyo, développé en Tokoyo no Kuni, le monde éternel, désigne un plan divin d'existence, bien difficile à définir clairement, que l'on peut assimiler soit au monde des morts, alors parfois comme Yomi no Kuni, n'est-ce pas, le monde de l'obscurité, le monde des sources jaunes, comme c'est traduit en japonais, l'Hadès, comme on traduit aussi parfois, soit à une contrée surnaturelle au-delà des mers. C'était le pays auquel étaient censées se rendre les oies migratrices, que l'on a ainsi parfois considérés comme des animaux psychopompes, n'est-ce pas, conducteurs d'âme, ou au moins intermédiaires avec le monde des morts. On oppose ce Tokoyo à l'Utsushiyo, le monde des apparences, qui s'écrit avec Gen, n'est-ce pas, Utsusu. Ce monde des apparences, c'est-à-dire le monde phénoménal qui est le nôtre. L'antonyme plus exact de Utsushiyo, c'est plutôt Kakuriyo, le monde caché. Mais Kakuriyo et Tokoyo peuvent être, disons, seront considérés comme homonymes pour l'instant. Nous n'avons pas à discuter ici la question complexe de ce monde éternel et de ce rapport avec l'oie sauvage. Nous arrêterons seulement à ces incidences littéraires qui sont directement liées à notre poème. Il se trouve que nous avons dans le chapitre 12 du Genji Monogatari, le chapitre Suma, un échange poétique entre le héros du livre, le radieux prince Genji, et ses compagnons. Il s'agit de 4 poèmes, mentionnant tous les oies sauvages. Les 2 derniers de ces 4 poèmes, ajoutant le déterminant Tokoyo no Kari, ce qui préfigure ainsi nos poèmes de Son Yen. J'attire votre attention sur le fait que cette scène du Genji Monogatari, comme beaucoup d'autres dans ce roman, est placée dans une tonalité parfaitement bouddhique par le simple fait que le prince, plongé dans la contemplation du paysage, présente une figure si gracieuse que l'auteur nous dit qu'il ne semblait pas être quelqu'un de ce monde. Mashite, kono yo no mono to mieta mawazu. Kono yo no mono to mieta mawazu. Il semblait être quelqu'un il ne semblait pas être quelqu'un de ce monde. Et il frappe encore davantage ses compagnons lorsqu'il se met les mains jointes à réciter « disciple de Shakyamuni »,« Shakyamuni Butsu no Deshi ». C'est le sutra sans doute que commence à réciter le prince dans cette scène. Vous voyez, la tonalité bouddhique est tout à fait affirmée. Simplement, on ne sait pas de quel sutra il s'agit, ça peut être n'importe quoi. Bien que Shakyamuni Butsu Deshi ou Shakyamuni Butsu no Deshi n'apparaissent pas dans le sutra du lotus en tant que tel. Bon. Cette précision est importante, car elle explique peut-être le choix de Son Yen, cette tonalité bouddhique. Donc. Passons rapidement sur les 2 premiers poèmes. Le premier est de Genji. Donc c'est un échange de 4 poèmes avec Genji qui lance le premier, n'est-ce pas ? Je vais vous les dire très, très, très rapidement, mais je vais quand même dire les versions japonaises pour que vous voyez mieux les assonances, les relations de mots, n'est-ce pas ? Hatsukari wa koishiki shito no tsuranare ya tabi no soratobu koe no kanashiki. Premières oies qui venaient, deviendrez-vous compagne de ceux qui me sont chers, volant au ciel pérégrin, tabi no sora, comme votre cri est triste. L'un de ses compagnons lui répond, je cite la réponse, qui reprend quelques mots du premier poème, n'est-ce pas ? Kakitsurane, mukashi no koto zo omoho yuru, kari wa sono yo no tomo narane domo. Ainsi alignés, les choses du passé viennent à l'esprit, et pourtant ces oies ne furent point alors nos compagnes.
j'attire votre attention sur Kakitsurane, qui reprend le Tsuranareya de tout à l'heure, que je n'ai pas pu traduire dans la première version, mais vous voyez que Tsuranu est commun aux deux. Viennent alors les deux derniers poèmes, qui nous mettent sans conteste dans la lignée qui sera prolongée par Son Yen. Les deux autres compagnons de Genji vont en effet ajouter le mot Tokoyo à Kari ou Karigane, et ainsi élever les poèmes à une dimension plus sublime, ce qui est très fréquent dans ces échanges poétiques où le dernier poème répond au précédent et doit en même temps le dépasser, et ainsi de suite jusqu'au tout dernier. Voici donc le troisième poème, que je vous cite d'abord en japonais. Kokoro kara Tokoyo o sutete, naku kari o kumo no yoso ni mo omoi ikeru kana. Kokoro kara tokoyo o sutete, naku kari o kumo no yoso ni mo omoi ikeru kana. Elles qui en leur cœur ont délaissé le monde éternel, ces oies qui pleurent, naku, n'est-ce pas, veut dire crier, pleurer, devrons-nous les penser au-delà des nuages? Je penserais volontiers que ce saut dans l'autre monde, soutenu certes par la dynamique prévisible de l'élan des poèmes, s'explique au mieux par l'incidente insérée par l'auteur lorsqu'elle décrit son héros pensif devant le paysage, récitant un texte bouddhique, incidente que je vous ai rappelé tout à l'heure. Il ne semblait pas être quelqu'un de ce monde. Donc ce Tokoyo Sutete Nakukari, c'est pas qui est en même temps le prince qui récite son poème, c'est ça explicite dans le poème l'aparté qu'avait fait l'auteur, donc Murasaki Shikibu, dans son texte lui-même. Mais nous ne sommes pas là pour disserter sur le Genji Monogatari. Voyons donc le quatrième et dernier poème d'un troisième compagnon, que je cite. Tokoyo idete, tabi no sora naru karigane mo, sura ni okurenu hodo zo nagusamu. Tokoyo idete, tabi no sora naru karigane mo, sura ni okurenu hodo zo nagusamu. Issu de l'éternité, Tokoyo idete, dans le ciel pérégrin, les oies sauvages ne se consolent qu'en restant dans leur troupe, c'est-à-dire ne restant pas en retard sur le reste du vol. Nous voyons donc que le topos poétique de l'oie sauvage, source de la mélancolie du prince parce qu'elles évoquent ses compagnons et la nostalgie des absents, est peu à peu élevé à une évocation d'un autre monde, non point celui des morts, mais d'un monde supérieur, dont ses amis ont une fugitive image en contemplant la figure raffinée du Genji. Il y a toute une description lorsqu'elle dit il ne semble pas quelqu'un de ce monde, n'est-ce pas, il y a toute une description de la personne même du Genji qui le présente quasiment comme une statue bouddhique. J'attire votre attention sur les mots ainsi alignés qui commencent le second poème, Kakitsuranu ou Kaitsuranu en japonais, qui signifie accompagner et presque s'aligner sur quelqu'un, n'est-ce pas? Mais il est aussi homophone d'un verbe qui signifie kakitsuraneru, n'est-ce pas, aligné dans l'écriture, ce qui nous renvoie à une image souvent associée à celle des oies migratrices, les signes d'écriture qui évoquent les fils de volatiles alignés dans le ciel. Image que nous allons retrouver bientôt et qui se trouve déjà dans ce poème de Genji Monogatari. Je dis, l'oie sauvage est très présente dans l'écriture japonaise ou sino-japonaise. Pour ceux qui ont fait un peu de Kambun, vous savez que le signe d'inversion élémentaire du Kambun, n'est-ce pas, donc le kaeriten, le plus simple, est souvent appelé, à cause de sa forme, qui évoque un peu une oie sauvage, une sorte de petit V, n'est-ce pas? Il évoque une oie sauvage, donc on l'appelle ganten ou kariganeten, n'est-ce pas, le point de l'oie sauvage. Ainsi, le poème de Son Yen que nous venons de lire se situe dans une tradition déjà bien attestée, où nous voyons l'oie sauvage, ou plutôt les oies sauvages, associées au monde de l'éternité, à l'idée de compagnon de voyage, mais aussi à l'idée d'écriture. Il nous faut admirer l'extraordinaire double jeu de Son Yen, que Son Yen fait jouer à ce terme de monde d'éternité, qui est une conception essentiellement non bouddhique dans le discours religieux japonais. Il est associé aux divinités japonaises, voire à des héros plus ou moins humanisés. Certains ont même voulu y voir un pays réel, par exemple les côtes du Fujian, n'est-ce pas, Fukkensho, sur la partie maritime de la Chine, ou bien les terres mystiques des immortels taoïstes. Rien en tout cas de spécifiquement bouddhique. Mais nous voyons ici que Son Yen associe tout de go ce terme au Bouddha qui vient attester le Sutra du Lotus. C'est-à-dire qu'il fait confluer le thème des oies d'éternité de la mythologie japonaise, en passant par leur bouddhisation dans le Genji, et celui de la prédication bouddhique des dieux japonais, qui est suggéré par les poèmes de Jien que nous avons vus tout à l'heure. Transformé en oie d'éternité, Prabhutaratna s'assimile aux divinités japonaises,
qui sont les intermédiaires entre le dharma bouddhique et les habitants de l'archipel. Le serment évoqué dans le poème prend donc un troisième sens. Il s'agit tout d'abord du contrat annuel des oies migratrices, puis du serment de Prabhu Taratna, et enfin de l'engagement des kami japonais à protéger la loi bouddhique. Mais bien sûr, cette bouddhisation de loi sauvage n'a rien d'étonnant. Ou plutôt, elle ne surprend que dans la lecture japonaise surjaponisée par l'adjonction de Tokoyo. Car nous n'oublierons pas que la religion bouddhique est couramment appelée porte de loi sauvage, Gammon, venant de l'appellation du Bouddha comme roi des oies, Ganno. Gammon, donc Karigane no Mon, no Kado, n'est-ce pas? Et Ganno, Karigane no Osama, loi sauvage. Et nous avons d'ailleurs une hésitation dans le vocabulaire sino-japonais avec le caractère gan, Karigane, et le caractère ga de Gacho, n'est-ce pas? Nous avons aussi Gao, le roi des oies sauvages. Évidemment, en sanskrit, c'est Hansa. Je ne vous refais pas l'étymologie, peut-être que j'en ai parlé à un certain moment. Hansa, qui est de la même origine que le mot latin Hanser. Hanser, à l'origine, avait un H, n'est-ce pas, avait une aspirée. C'est ce qui nous rapporte au mot Hansa. Vous voyez que si on met une aspirée à Hanser, ça fait Hanser. Hansa, c'est presque la même chose. Je vous le dis, vous l'avez peut-être déjà remarqué, que c'est le même mot que le goose anglais, etc. Évidemment, la traduction par oie est un peu malheureuse et les Occidentaux préfèrent souvent le traduire par le signe, n'est-ce pas, CY, parce que c'est plus noble. Mais c'est peut-être une allusion, on commande souvent ce terme d'oie sauvage ou roi des oies appliqué au Bouddha par l'un de ces 32 signes. Vous savez que physiologiquement parlant, le Bouddha est un palmipède puisqu'il a des sortes de filets entre les doigts des mains et les orteils que l'on voit d'ailleurs sur très clairement sur certaines statues. Donc on a essayé d'expliquer par le bouddhisme même cette appellation de roi des oies sauvages, mais il faut savoir que c'est un mot très couramment employé dans l'hindouisme, enfin dans les religions indiennes en général. C'est l'une des épithètes de Brahma, de Brahma par exemple. Et puis encore maintenant, les grands religieux sont appelés Paramahansa, n'est-ce pas, la loi suprême, le signe suprême. Donc nous voyons encore une fois cette circularité des correspondances poétiques, où la distance est marquée par le passage dans la langue japonaise, qui semble se référer à d'autres réalités, mais ce détour permet en fait de mieux réintégrer l'identité de départ. Son N va élaborer l'image dans son second poème. Il est fait sur la citation scripturaire « Ô Shakyamuni, tu peux prendre place sur ce trône ». Et il se lit ainsi. Donc c'est le poème 40, n'est-ce pas? « Sakata no sorayuku tomo ni sasowarete, tazura no kari mo imazo tatsunaru. Sakata no sorayuku tomo ni sasowarete, tazura no kari mo imazo tatsunaru. » Le kakari musubi, imazo, zo entraîne naru et pas nari. Invités par leurs compagnes, parcourant l'infini du firmament, les oies des champs aussi prennent à présent leur départ. Nous retrouvons le même jeu que dans le poème précédent sur le singulier et le pluriel. Comme nous l'avons vu dans les autres poèmes, on entend a priori ces mots au pluriel, puisque c'est les vols en groupe qui est aussitôt imaginé. Sinon, comment peut-on tracer des lignes dans le ciel, n'est-ce pas? Le vol d'oies célestes, c'est-à-dire le Bouddha main trésor, est à présent rejoint par les oies terrestres qui étaient dans les champs. C'est donc Shakyamuni qui prend son essor. Et évidemment, il y a une allusion aux 4 congrégations qui vont le rejoindre après, n'est-ce pas? Puisque tout le monde va se retrouver dans le ciel. À présent que nous savons que le Bouddha est appelé roi des oies, ces images ne devraient pas nous étonner. Mais Soen produit son effet en prenant tout simplement ces épithètes au pied de la lettre et en les transposant en japonais avant de les laisser aller à leur pente naturelle dans cette langue. Il serait évidemment profondément erroné de vouloir déchiffrer quoi que ce soit d'irrévérencieux dans ces allégories. Encore qu'il ne faille jamais sous-estimer l'humour japonais. Mais l'humour et piété ne sont pas incompatibles. Il profite en tout cas de cette image pour suggérer la rencontre de 2 temps, l'éternité, évoquée par le mot oreiller Sakata, Sakata qui s'applique à l'infini du ciel, mais dont la première partie, que nous avons dans Hisashi, n'est-ce pas? Hisashi Buri en japonais moderne par exemple, mais dont la première partie signifie d'abord une longue durée temporelle,
et le présent, donc l'autre dimension, c'est le présent, notre présent, donné par l'adverbe ima du dernier vers. Nous voyons encore une fois que ce rapport est souligné par la présence des deux mots aux antipodes du poème dans le premier et le cinquième vers, Sakata Imazo. Ce poème est à première vue très simple, appliquant au mieux le procédé familier à Son Yen de la transposition du sublime dans le mondain. Mais c'est dans son rapport avec les poèmes précédents qu'il prend tout son sens. Le premier poème a pour ainsi dire donné le la de notre compréhension en parlant des oies d'éternité, Tokoyo no Kari. C'est donc à la lumière de cette épithète qu'il convient de lire le second, tout comme le troisième, qui reprendra une dernière fois le mot d'oie sauvage. Par-delà l'épisode de la venue du Bouddha main trésor, Son Yen mène le contraste, puis la réunification, non seulement à l'aspect temporel que je viens de souligner, mais aussi à un niveau que nous pourrions qualifier d'ontologique. Si ce mot pouvait avoir droit de citer dans la pensée bouddhique, mais je voudrais évidemment l'adapter à la pensée bouddhique en l'employant ici. Ce niveau ne peut être compris qu'en rappelant brièvement ce qu'est le dogme des corps de Bouddha. Comme vous le savez, j'emploie dogme non pas au sens habituel impliqué par le christianisme, d'obligation de croire, mais c'est pour rendre le mot sino-japonais gi, qui veut dire le sens, et le sens caractéristique, disons, singulier de telle ou telle école par rapport à d'autres. On n'est pas obligé d'y croire, si vous voulez, ce n'est pas d'obligation, mais si l'on s'y issu dans une école, il vaut mieux y adhérer. Donc ce dogme des corps de Bouddha, Bushin, n'est-ce pas, Hotoke no Mi, car vous l'avez sans doute remarqué dans ce chapitre de la pagode, la notion de corps de Bouddha joue un rôle primordial, et il y est présenté sous deux aspects. Le premier surgit avec l'apparition de main trésor dans sa pagode. Il est précisé plusieurs fois qu'il s'agit de son corps entier, intègre, zenshin, c'est-à-dire qu'il n'a pas été divisé et réparti en lots de reliques. D'un point de vue technique, la relique, shari, relève éminemment de la première dimension du corps de Bouddha, des trois corps, celle que l'on appelle corps d'adaptation, Ojin, ou corps de transformation, Keshin. Vous savez que dans les trois corps de Bouddha, je vous les répète brièvement, peut-être que vous les connaissez tous, donc vous avez donc le Ojin, le corps terrestre en quelque sorte, ensuite Hojin, Mukui no Mi, n'est-ce pas, le corps de rétribution qui est réservé aux bodhisattvas, et Hoshin, le corps de Dharma, le corps de loi, qui est, disons, le corps essentiel, le corps d'essence, comme il a parfois été traduit autrefois, qui est le corps relevant du plan même d'existence ultime du Bouddha, du Dharmadhatu, Bukkai. Bon, je n'entre pas dans ces détails, restons dans ce qui nous intéresse ici, le corps d'émanation ou le corps de transformation. Vous savez, entre parenthèses, que ce soit Ojin, donc, qui s'écrit avec le mot Kotau, n'est-ce pas, Ojite, Kotauru, c'est donc le corps d'adaptation, ou bien Keshin, qui s'écrit avec le mot Bakesu, c'est pas le corps de transformation. Les deux mots qui sont distincts en japonais, et en sino-japonais, en chinois et en japonais, traduisent en réalité le même mot sanskrit, n'est-ce pas, qui est Nirmanakaya, le même mot sanskrit qui est le corps de transformation. Et il va y avoir une différence sur laquelle je n'insisterai pas ici, dans cette traduction sino-japonaise diversifiée d'un même mot sanskrit, comme cela arrive souvent. Donc le shari relève du corps d'adaptation. Et il est, disons-le nettement, cette dimension donc, relève par excellence du monde phénoménal. De même que le terme de relique, ainsi qu'on le voit dans les poèmes bouddhiques japonais, évoque immanquablement ce niveau de corps de Bouddha. Quand vous voyez des mots, vous avez par exemple des poèmes de JN qui sont faits pour célébrer le transfert, l'introduction de reliques de telle ou telle statue de Bouddha, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, tous les poèmes sont bien sur la tonalité du monde présent. Les reliques évoquent toujours cet aspect phénoménal du bouddhisme. La différence avec une relique normale est donc les conditions de conservation. Mais il n'y a pas de différence essentielle. La preuve en est que le stupa était resté caché sous terre. On ne peut plus près du cœur du monde phénoménal. Ontologiquement, donc, cette relique, toute exceptionnelle qu'elle soit, relève d'un corps d'adaptation. C'est son transfert dans l'espace qui provoque un transfert de niveau sur lequel il faudra revenir. L'autre aspect corporel, plusieurs fois répété dans ce chapitre, est celui de corps divisé. Bunshin, n'est-ce pas, ou funjin.
J'avais traduit autrefois par corps émané, mais il vaut mieux traduire par corps divisé ou fragmenté. Sinon, je préfère parler d'émanation pour les suijaku, n'est-ce pas, les traces descendues. Ce sont ces corps innombrables, coexistant dans l'univers, qui doivent se regrouper auprès du Bouddha afin que celui-ci puisse ouvrir la pagode flottant dans l'espace. Leur statut ontologique est aussi évident. Ils procèdent directement du Bouddha en corps d'adaptation. Donc les deux aspects évoqués relèvent du même niveau. Il y a d'ailleurs une réponse que l'on trouve dans les disputations bouddhiques, dans les rongi japonais. Vous savez que l'une des premières questions traitées dans les recueils de questions disputées japonaises, qui évoquent tout à fait nos disputationes médiévales, c'est est-il possible à deux Bouddhas d'apparaître au monde, dans le même monde? Et la réponse est non. Mais la réponse presque obligée de différents recueils de disputations, n'est-ce pas, c'est toujours non. Et alors que, comme on le voit ici dans le Sutra du Lotus, nous avons au moins Prabhutaratna qui arrive, donc dans le monde de Shakyamuni, et puis nous avons brusquement des millions d'autres Bouddhas qui arrivent. Mais comme vous le voyez, l'un est en quelque sorte une relique, c'est-à-dire qu'il est entré en nirvana, donc il n'est plus Bouddha, il n'est pas Bouddha de ce monde, il était le Bouddha d'un monde précédent. Et si on veut vraiment lui donner le statut de Bouddha actif, ce serait alors il serait très facilement classable dans la catégorie que l'on appelle les kakubutsu, n'est-ce pas, les Bouddhas de passage en quelque sorte, c'est-à-dire des Bouddhas qui viennent aider un autre Bouddha dans sa prédication, ce qui serait exactement le cas ici. Quant justement, l'autre exception donnée dans les disputations, ce sont bien les corps émanés, les bunshin, les corps émanés, parce que les corps fragmentés plutôt, puisqu'ils relèvent ontologiquement, comme je le disais, ils ne relèvent pas d'autres Bouddhas, bien que ce soit des Bouddhas séparés pour les hommes, ils relèvent du Bouddha unique Shakyamuni. Donc nous sommes bien dans le même niveau. Qu'en est-il du Bouddha Shakyamuni lui-même, celui qui est le prédicateur du Sutra du Lotus? Quel est son statut? En quel corps prêche-t-il le Sutra du Lotus? Assez curieusement, je ne trouve pas dans les textes scolastiques la réponse, mais l'enquête n'est pas déterminée. Donc je ne trouve pas la détermination exacte du corps de Bouddha dans lequel est prêché ce sutra. En général, les répartitions portent sur les corps en fonction de la nature de l'éveil réalisé par le Bouddha, ce qui ne nous concerne pas pour l'instant. On trouve souvent traité le corps dans lequel les Bouddhas trouvent l'éveil, sur leur niveau d'éveil. Je n'entre pas dans les détails, c'est un peu compliqué. Mais pas celui dans lequel ils prêchent le sutra. À cette question, donc, je ne peux pour l'instant répondre qu'à l'aide de ce que j'appellerais le bon sens scolastique du Tendai. C'est-à-dire que tout dépend du niveau même de celui qui lit le texte. Bon, là aussi, il faudrait entrer un peu dans les détails, mais je ne peux pas. Disons que dans la tradition scolastique Tendai, il est bien entendu que chaque phrase du Sutra du Lotus peut se lire au moins à 4 niveaux différents d'intelligence. Et chaque niveau correspond justement à un niveau du corps de Bouddha. C'est-à-dire donc le corps de Bouddha, la prédication de Shakyamuni dans le Sutra du Lotus est stable, mais c'est l'intelligence qu'on en a qui va nous faire changer de corps de Bouddha, en quelque sorte. Donc vous voyez qu'encore une fois, nous retournons à l'idée de contemplation du texte. N'est-ce pas? L'important n'est pas ce qu'il y a dans le texte, mais dans la pensée qui le lit. Mais en tout cas, disons pour le gros bon sens et pour notre lecture, le niveau de départ est bien le même, il s'agira du corps d'adaptation. Je ne vais pas entrer ici dans les détails des sous-divisions du corps d'adaptation selon les doctrines Tendai. Vous avez corps inférieur d'adaptation, corps supérieur d'adaptation. Vous avez Retto-jin et Shō-jin, n'est-ce pas? Mais si, ça ne nous concerne pas. Il suffira de faire remarquer qu'en transposant Shakyamuni en oie des champs, ou plus littéralement oie des environs des rizières, n'est-ce pas? Tazura no. Tazura, c'est Tampo no Tsura no Kanigane. Soen l'inscrit résolument dans le monde phénoménal. C'est bien du corps d'adaptation qu'il est question ici. Vous vous souvenez peut-être du poème 5 de la Centurie de Sonyen, à propos des moines orgueilleux qui avaient quitté l'assemblée. Je vous répète ce poème, c'est le poème numéro 5, vous l'avez sur votre papier, n'est-ce pas? Quand on sait que d'instinct, elles s'en doivent retourner, les oies sauvages, leur départ printanier, personne n'empêchera.
Et vous savez que c'était le mot narai, narau, que j'avais traduit par instinct, qui veut dire aussi habitude et étude. J'avais alors attiré votre attention sur le jeu de mots entre kari, oie sauvage, et kari, conditionnel, phénoménal, transposant le sino-japonais gon comme opposé à jitsu ou minori, le réel. Ce jeu de mots est encore plus à avoir à l'esprit dans ces 3 poèmes que nous avons ici, qui sont tous à lire à la lumière du premier, Tokoyo no Kari, les oies d'éternité. Car dans cette expression, issue de la tradition non bouddhique, et là j'attire votre attention sur ce point, n'est-ce pas, Soen insuffle un sens nouveau. En tout cas, il est le seul à employer cette expression dans l'anthologie Ruidai Homon Wakashu, n'est-ce pas, que je vous cite à chaque fois. Donc sur 1300 poèmes, vous ne trouvez que Soen jouant là-dessus. Ce sens nouveau que nous déchiffrons facilement une fois que nous en avons la clé. Tokoyo s'écrit avec pour premier caractère jo, tsune, n'est-ce pas? Le contraire de mujo, l'impermanence. Donc Tokoyo, c'est donc le permanent, et donc aussi le réel, puisque jo et jitsu se valent, n'est-ce pas? C'est le contraire de gon, kari. Nous avons ici, encore une fois, une alliance de mots significative, une contradiction dans les termes qui demande à être résolue doctrinalement. Avec son art d'inverser les relations manifestes afin de retrouver une plus haute vérité dans l'effort que l'on doit faire pour en rendre compte, Son Yen a transformé, en représentant de la réalité, de l'éternel, la relique de maint trésor, qui est comme transfigurée par son transfert dans l'espace. Le Bouddha Shakyamuni, qui prêche le lotus dans notre monde, devient le représentant du phénoménal dans son corps d'adaptation, tandis que maint trésor prend la figure d'un corps de loi, le plus transcendant des corps possibles de Bouddha. Partant des rizières du monde phénoménal, Shakyamuni s'élève dans l'espace, rejoindre l'éternel et le réel, dont il n'est en sa prédication terrestre que l'émanation. C'est exactement ce qui est décrit dans la locution Tokoyo no Kari, les oies du pays éternel, en même temps le phénoménal provisoire émané du réel, les expédients salvifiques devant être ramenés à l'éternel. Tokoyo, n'est-ce pas, éternel, donc jitsu, et kari, gon, le phénoménal. C'est le mot qui fait toute l'importance de ce poème et de ces poèmes. À partir de ces 2 premiers poèmes, Son Yen va, dans le 3e, enrichir d'une nouvelle dimension ce terme de kari, une dimension, à mon avis, fondamentale et d'une grande richesse. Encore plus, voyez. Nous pourrons même y voir la justification de son œuvre de calligraphe, et tout aussi bien de son œuvre de poète, car les 2 aspects sont intimement liés dans ce qu'il va nous faire découvrir. Sans nul doute, nous pouvons dire que cette accumulation de sens est un véritable gavage, et les malheureuses oies n'en demandaient peut-être pas tant. Mais nous reconnaîtrons aussi que l'édifice poétique ainsi élevé par Son Yen ne manque pas de grandeur. Et pour autant que je puisse en juger, notre moine fait preuve encore ici d'une originalité indiscutable. C'est donc sur la citation scripturaire, quand bien même il s'en trouverait pour saisir l'espace de la main, qu'il fait ce 3e poème. Cette expression paradoxale se trouve dans une liste de choses impossibles, ou à tout le moins peu faciles à réaliser, qui s'avèrent cependant être toutes plus faciles que de maintenir l'enseignement du lotus après la disparition du Bouddha. Vous avez exposé tous les sutras comme chose impossible, n'est-ce pas? Exposer l'ensemble des sutras, en dehors du sutra du lotus. Et comme vous savez, bien que les enseignements du Bouddha soient parfois chiffrés, on parle de 84 000 enseignements du Bouddha, par exemple, mais la plupart du temps, ils sont considérés, dans le lotus lui-même, n'est-ce pas, comme innombrables. Donc, exposer tous les sutras possibles, c'est-à-dire exposer l'infini. Ou bien se saisir du mont Sumeru, n'est-ce pas, le mont Sumeru, qui est le centre de l'univers, qui correspond plus ou moins à l'Himalaya, pour le projeter au loin comme une espèce de lancement du poids cosmique, n'est-ce pas? Ou bien jouer au football avec l'univers, c'est-à-dire envoyer l'univers promener d'un coup de pied, dit le sutra, ou avec la Terre tout simplement, enfin en tout cas notre monde tricosmique. Et donc comme dernier exemple d'impossibilité, vous avez saisir l'espace de la main. Et voici ce qu'en fait Son Yen. Alors d'abord en japonais. Amatsu soda. Te ni torazu tomo, kumoji yuku, karida ni nori no moji o tsuraneyo. Amatsu sora, te ni torazu tomo, kumoji yuku, karida ni nori no moji o tsuraneyo. Certes, vous ne saisirez point de la main le firmament, mais sur le chemin des nuages, pour un temps alignez-vous les oies, les lettres de la loi. Mais pour un temps alignez-vous les oies,
les lettres, et vous-même les oies, n'est-ce pas, Kalidani, les oies, les lettres de la loi. J'ai peut-être forcé le trait d'humour de la première partie. Rien n'empêche en effet de différencier les sujets des deux moitiés du poème. Certes, on ne saisira pas de la main le firmament. Mais il est malgré tout plus naturel de le lire ainsi. Vous remarquez en tout cas que ce poème fait partie du nombre très restreint de pièces de la centurie de Son Yen qui soient explicitement des poèmes bouddhiques. J'attire votre attention là-dessus aussi. Ce qui apparaît tout de suite au lecteur avec les mots « lettre de la loi Nori no Moji ». Il suffit de lire ça pour comprendre tout de suite qu'on est dans un texte bouddhique. Il est clair que Son Yen ne voudrait pas que nous passions à côté de ce qu'il veut dire. Je pense que tout le monde voit bien la comparaison de l'alignement des oies dans le ciel, Tsuranu, n'est-ce pas, Tsuraneru, le dernier mot de la fin, avec les signes tracés sur une feuille. Donc, les oies font des lignes d'écriture sur la feuille qu'elles ne peuvent saisir de la main. Amatsusora, le premier mot du poème, Tsurane, Moji o Tsuraneyo, le dernier vers du poème. Pas. Donc, elles écrivent des lignes, elles dessinent des lignes sur le ciel. Ça, c'est quelque chose d'assez élémentaire. Mais pourquoi ces lettres sont-elles mots de la loi, Nori no Moji? Pour le comprendre, il faut revenir à nos oies. Si le mot kari, au sens de provisoire, s'écrit souvent avec le caractère gon, opposé à jitsu, il s'écrit encore bien plus souvent avec le caractère lu en lecture phonétique, ke ou ka, n'est-ce pas? Le mot que vous avez dans kate, kasetsu, n'est-ce pas? Provisoire, l'hypothèse kasetsu, etc. C'est un terme bouddhique particulièrement important, et singulièrement pour le Tendai, où il désigne l'une des trois vérités. Vous vous souvenez, les trois vérités du Tendai, ku, ke, chu, n'est-ce pas? Ku, c'est munashi, ku, la vacuité. Ke, c'est parfois kemyo aussi, n'est-ce pas? Kari no namae, la conditionnalité, et chu, chudo, chugan, la médianité. En même temps, il est un usage plus proprement japonais de ce caractère que vous connaissez tous. C'est le premier des deux caractères utilisés dans le composé kana, qui désigne les caractères syllabiques japonais. Adaptation phonétique du composé karina, l'évolution phonétique karina, kanna, puis kana, les noms provisoires, ce terme japonais s'oppose à mana, makoto no na, n'est-ce pas? Les noms réels, que sont les caractères chinois. Vous avez donc l'opposition mana, kana. J'ai déjà souligné ailleurs le fait évident que ce composé kana, qui est une lecture explicative, peut être lu en lecture phonétique sino-japonaise kemio, et qui signifie alors appellation provisoire, en sanskrit prajñapti. Il est curieux que personne ne pense à faire le lien entre ces deux réalisations phonétiques d'un même terme, comme si l'un n'avait rien à voir avec l'autre au sein d'une culture japonaise aussi profondément façonnée par le bouddhisme que j'essaye de vous le faire comprendre. Mais regardons un peu mieux le poème de Son Yen. Les oies sauvages forment des lettres, Karidani nori no moji o tsuranenyo. Si nous le répétons avec les mots mêmes du poème, ce seront donc des kari no moji, des lettres d'oies, en même temps que des lettres provisoires, karina. Et vous avez je vous rappelle que kana s'écrivait parfois avec kari no ji, n'est-ce pas? Donc kari no ji se lit aussi kana, c'est-à-dire des kanas. C'est pourquoi j'ai découplé dans ma traduction le mot kari en le rendant à la fois par pour un temps et les oies. Ce jeu de mots est évident ou l'était pour tous les traits chinois. Mais il s'appuyait aussi sur la lettre même du Sutra du Lotus. Car nous trouvons justement dans les stances finales du chapitre 2 le nom même de kana sous son habit sino-japonais. Il est dit en effet dans ce passage, c'est la page 80 de ma traduction si vous l'avez, n'est-ce pas, et page 8, première travée, ligne 19 de la version qui est dans le canon bouddhique d'Aizokyo. Il est dit en effet alors je cite le sutra, il n'existe qu'un seul et unique véhicule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, hormis les expédients prêchés par l'éveillé, qui ne sont qu'appellations provisoires destinées à guider les êtres. Ce terme d'appellation provisoire est en sino-japonais dans le sutra Kemyoji. Il est lu en japonais Kari no Myoji. Nous avons d'anciennes lectures kundoku, n'est-ce pas, du Sutra du Lotus, nous avons déjà cette expression Kari no Myoji pour ce passage précis du Sutra du Lotus, Ke Myoji. Vous voyez que c'est phonétiquement très proche, Kari no Myoji est phonétiquement très proche de Kari no Moji. Ce sont donc ces caractères tracés par les oies dans le ciel qui transmettent la loi au monde phénoménal,
par ces signes syllabiques japonais qui servent à noter les poèmes, et la calligraphie des oies dans le ciel est le modèle de ce que fait sur Terre le poète japonais, qui, comme Son Yen, copie ses chants. Nous voyons tous, je pense, la grande richesse de cette séquence de poèmes, sur laquelle il y aurait encore beaucoup à dire. Mais il nous faut voir encore le dernier poème qui apporte comme une conclusion totalisante à cette rencontre dans le ciel du provisoire et de l'éternel. La suscription en est « Il provoquera mon allégresse et celle des éveillés ». Et le texte complet disant « Garder ce livre est difficile, qui le maintiendra ne serait-ce que brièvement provoquera mon allégresse et celle des éveillés ». Et Son Yen écrit, en japonais d'abord, « Ukimono wo wasurete zo miru, yoha no tsuki, chisato no hito mo onaji kokoro ni. Ukimono wo wasurete zo miru, yoha no tsuki, chisato no hito mo onaji kokoro ni. » Oubliant du monde les malheurs, ils regardent la lune de minuit, et sur 1000 lieues les hommes retrouvent le même cœur. Faut-il redire que la lune est ici le Bouddha, ou plutôt les deux Bouddhas prêchant dans l'espace? Les hommes, ou les êtres de 1000 lieues et de 1000 villages, je suis obligé de passer rapidement, sont à la fois les déplacés du monde de l'endurance, qu'ils peuvent oublier le temps de cette prédication, et les myriades de Bouddhas venus seconder Shakyamuni. Et le cœur final du 5e vers, Onaji Kokoro, identique pour tous, donne la morale de cette rencontre de deux dimensions, la fusion en une même pensée, Isshin, qui semble être pour les grands moines du Tendai le dernier mot et l'aspiration finale de toute contemplation. Je vous remercie et vous présente mes excuses pour ce retard.